Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour. Bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Aujourd'hui, j'ai décidé de révéler un secret, le secret du blanc en enluminure. En fait, entre la transparence du lithopone et la couvrance du titane, il y a des choix à faire car tous les pigments ne se valent pas. Donc, je vous invite dans mon atelier de préparation de couleurs et je vais vous révéler la recette qui va bien. Donc, me voici au début de la préparation avec donc ma plaque, ma molette, les poudres de pigments. J'ai aussi prévu quelques gouttes avec un instrument, une pipette, qui sont de l'eau de géranium parce que je la préfère à l'eau chlorée. Et puis elles sont bon. Et ensuite, effectivement, la détrempe au blanc d'œuf, puisque les réalisations que j'ai à faire maintenant pour mon manuscrit sont de l'ordre de la transparence. Je n'ai pas de fond blanc à proprement parler, donc je préfère cette détrempe-là qui me semble plus fine au moment de l'application. Donc je vais mélanger le lithopone qui est plus crème et qui a un effet de poudre, avec le titane qui est beaucoup plus blanc et qui va avoir tendance à s'agglomérer davantage. Donc je les mélange à parts égales environ et je vais venir humidifier avec l'eau de géranium, avec l'eau en fait. Parfois j'utilise de l'eau minérale tout simplement, ou de l'eau déminéralisée d'ailleurs aussi. Et puis ensuite venir ajouter petit à petit la détrempe, là encore à parts égales. Alors il y a effectivement un coup de main à prendre, il faut sentir la texture, à quel moment, il ne faut pas trop de détrempe, auquel cas la couleur serait vraiment diluée et on risque avec la détrempe au blanc d'œuf de voir l'application se craqueler sur le parchemin. Il faut en mettre suffisamment quand même, sinon le pigment redevient poudreux. Donc trouver la bonne texture, c'est aussi sentir avec l'habitude si la préparation réagit à cette souplesse que l'on attend. Donc ensuite on broie. Comme il s'agit ici d'un mélange avec une part minérale et une part synthétique, la part synthétique se mélangeait immédiatement, tandis que la part minérale demande un peu de temps de broyage pour avoir une formule vraiment très souple, facile à appliquer et stable, sans petits grains. En enluminure, on parle souvent de pigments naturels, c'est une notion très intéressante. Maintenant, il est vrai que pour obtenir de belles couleurs, parfois on est obligé d'aller chercher dans des transformations. Donc, à l'époque médiévale, on a utilisé la transformation du plomb avec ses différents degrés de fusion qui donnaient le fameux minium empoisonné ou du jaune et le blanc de plomb. Il se trouve que ce blanc de plomb est extrêmement toxique, donc il est préférable de le remplacer par un pigment de synthèse. Dans notre couple ou notre duo titane et lithopone, eh bien, c'est le titane que l'on trouve naturellement dans des roches comme le rutile ou l'anatase. Ce titane est ensuite raffiné et purifié. Donc, on peut parler de pigment minéral transformé. On va avoir la formule dioxyde de titane, TiO2, pour les chimistes, s'il y en a parmi vous. En revanche, le lithopone, lui, est un pigment de synthèse, donc il remplace le blanc de plomb dont je vous parlais, et c'est un mélange de sulfate de barium
naturel et de sulfure de zinc synthétique. Il a été inventé au 19e siècle, et c'est un pigment semi-synthétique également. Pour être tout à fait transparente, je ne me souviens plus de la provenance de mes pigments. En tout cas, je sais que le broyeur de couleurs a des pigments d'excellente qualité. Donc, on retrouve le blanc de Litopone qui va être souple, mais plus transparent, donc moins couvrant. Il aura l'air moins blanc. Et le blanc de Titane qui, pour le coup, est particulièrement couvrant et qui va pouvoir transformer vraiment les couleurs si on le mélange à d'autres couleurs. Dans ce cas-là, on peut parler d'application gouachée, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, je voulais vous signaler également le blanc d'huître d'Amour, un blanc que j'ai utilisé moi-même, qui est extrêmement fin et agréable à appliquer. On pourrait dire qu'il s'agit pour le coup d'un blanc minéral, entièrement minéral, naturel, qui a été fait justement par David d'Amour dans son atelier. Ce blanc n'aura pas de propriétés très couvrantes, mais encore une fois, pour le caractère authentique des créations que l'on fait, je trouve qu'il est magnifique d'avoir un peu de coquillage sur une création en enluminure. Alors, vous connaissez maintenant mon secret pour le blanc. Dites-moi le vôtre. Est-ce que vous avez d'autres recettes ou d'autres idées? N'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus et surtout à télécharger le guide en enluminure juste en dessous dans la description. Vive la calligraphie, vive l'enluminure. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.